On s'est jamais demandé qui a inventé notre système scolaire actuel. Bon, c'est pas que c'est un peu bizarre. L'école, sous sa forme actuelle, n'existait pas avant 1903. À l'ancienne, on nous apprenait des trucs utiles à l'école. Mais de nos jours, c'est complètement différent, t'as capté. On nous apprend pas à faire de l'argent, à trouver un emploi, d'apprendre à se battre, à être discipliné, à vivre seul. Je viens de faire une vidéo sur les objectifs sombres de l'éducation, tu peux aller la guette. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer toute l'histoire du système scolaire en 4 minutes. Et crois-moi, c'est vraiment pas beau. Mais il faut entendre la vérité parce qu'on sait tous, l'école n'est pas faite pour connaître du succès. C'est pas pour rien que 1% de la population détient 99% des richesses. Alors ce soir, mon aristocrate, moi c'est Oli, et on se retrouve dans la présentation. Voilà mes aristocrates, on est de retour dans la présentation, ça fait longtemps, je suis très content. Alors aujourd'hui, on va parler français, y a pas de ching-chong-chong ici. On va parler des sources de l'éducation. Alors petit disclaimer, la plupart des informations que je vais sortir, ça sort de la vidéo de Iman Gadzi. Je sais, vous allez dire que je vole tout son contenu. Moi c'est pas mon but c'est d'apporter ces informations à la communauté française qui connaît pas du tout l'effet de l'éducation. Alors je vais séparer cette vidéo en 4 petits chapitres. Il y a le chapitre 1 avec la phase 1 et 2 de programmation. Après je vais vous expliquer l'ultime phase de programmation de l'école. Ensuite le chapitre 3 c'est le mindset, c'est très important d'en avoir un peu. Et finalement si on a encore le temps parce que je vais garder cette vidéo courte, on va expliquer le mindset pour avoir du succès dans ta vie. L'école n'a jamais été faite pour que tu deviennes un jeune plein d'ambition. Tout a commencé en 1806 quand les Prussiens perdaient la guerre contre Napoléon. Ils avaient une armée égale au temps moderne, alors les généraux ne comprenaient pas pourquoi ils ont perdu. Ils se sont donc réunis autour d'une table pour en discuter, et ils sont venus à la conclusion que les soldats n'obéissaient pas assez à leurs ordres. C'est pourquoi l'Empire prussien a changé leur système scolaire pour élever des gosses obéissants pour avoir une armée disciplinée. Alors en 1903, les milliardaires américains se sont réunis pour emporter ce système scolaire aux États-Unis. Il y a Monsieur Ford qui voulait plus d'employés obéissants pour construire ses voitures aux usines à la chaîne, et il y a Monsieur Rockefeller qui voulait la même pour ses usines de pétrole. Alors avant de t'expliquer toute la programmation des prochains slides, abonne-toi poto, deviens un aristocrate comme moi. Voici tout le slide, vous pouvez screenshot et on passe à la partie 2. Donc il y a 3 phases de programmation. La phase 1 je l'ai pas expliqué mais ça se fait en même temps. La phase 1 c'était de rendre l'école obligatoire, de standardiser ce qu'on apprend en cours et d'ouvrir des écoles dans tout le pays. Tu pourrais croire qu'apprendre les mêmes choses dans tout le pays ça peut être bien comme solution. Mais c'est faux, ils ont fermé les écoles des Américains d'Indiens qui apprenaient encore dans leur langue locale. Et ils ont pu interdire d'apprendre tout autre type de cours que ce qui est donné dans le système scolaire. Comme Robert Kiyosaki l'a dit, ils ont interdit d'apprendre des cours sur l'éducation financière. La phase 2, c'est de changer le système éducationnel pour que tu deviennes un travailleur obéissant. Et la phase 3, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc si le système scolaire a commencé en 1903, tu peux imaginer que à partir de 1920, plus personne n'était capable de réfléchir pour soi. C'est assez logique à voir, à l'école on te donne des devoirs avec tout ce qui est indiqué pour que tu termines, avec des dates limites, on te papouille pour que tu termines. Et il commençait à avoir un déficit de savants dans le pays. C'est pas surprenant qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont ramené un maximum de savants aux États-Unis. Du coup, ça allait trop loin, les Américains commençaient à perdre la course à l'espace. Tu sais, les Russes avaient lancé Sputnik 1 dans l'espace en 1957, alors les milliardaires américains se sont encore réunis, cette fois pour faire passer la National Defense Initiative. Ça veut dire ils ont tout fait pour se remettre en place et gagner la course à l'espace. Ils ont fait ça en donnant des primes illimitées aux étudiants. Alors en résultat, ce qui paraît logique, c'est que les universités, ils ont continuellement augmenté leur prix depuis. En seulement quelques années, la dette des étudiants était déjà à 1 trillion. Du coup, l'État américain avait peur que tout leur pays part en faillite. La solution, c'est qu'ils ont ouvert des agences de genre dédommagement des prêts, au cas où les étudiants n'arrivaient pas à les payer. Donc résultat, les universités n'avaient plus de risques, elles étaient couvertes par une agence qui était eux-mêmes couvertes par la Fed. Alors en réponse logique, les universités ont depuis continuellement augmenté leurs prix. Alors qu'est-ce que ça change pour les étudiants? Ils n'arrivent plus à payer leurs primes et ils sont endettés pendant toute leur vie. Aujourd'hui, les universités ont de l'argent colossal. Le top 10 des universités aux States détient entre 15 et 50 milliards, je dis bien milliards de dollars de réserve. C'est autant que Meta qui a aussi 50 milliards et c'est beaucoup plus que McDonald's, Starbucks, Disney et Coca qui ont entre les 5 milliards de dollars de réserve. Alors je le dis bien ici, tu crois pas que c'est un peu exagéré? Pour payer le salaire des profs, je pense pas qu'ils ont besoin de plusieurs milliards, t'as capté? Alors je parle surtout pour les States, mais crois pas que t'évites pas le système de programmation ici. Pour les dettes aux States, ils ont créé le miracle parfait. Tu es mieux qu'un esclave. Les étudiants te payent pour aller à leur université de programmation et après ils travaillent toute leur vie en te donnant de l'argent comme ça. Et ça, tout en restant pauvre toute leur vie. Et je dis que c'est mieux qu'un esclave, parce qu'un esclave, tu lui donnes de la bouffe et un logement et il travaille pour toi, enfin en travail forcé toute sa vie. Mais en employé, dans la rat race c'est pareil. Mais l'outil c'est l'argent à la place. Tu lui donnes juste assez d'argent pour qu'il puisse payer sa bouffe et son logement et il travaille pour toi toute sa vie. Alors j'ai sorti quelques stats pour toi mon aristocrate.
60% des étudiants n'arrivent pas à payer leurs dettes avant leur décès. Si tu veux apprendre un skill à haut retour sur investissement, il y a les écoles en ligne. Et comme autre forme d'éducation, je vais un peu loin, mais il y a aussi l'armée. Ça t'apprend plein de skills assez importants pour ta vie. La discipline, survivre seul, apprendre à se battre, à être fort. Alors avant de passer au prochain slide, je voulais juste faire une dédicace. La plupart des informations des premiers slides, c'était pas moi, c'était Iman Gadzi, je l'avoue. Voilà, j'espère que tu as pu profiter de toute la vidéo. Maintenant, on va parler un peu de mindset puisqu'on a encore un peu de temps. Alors tout d'abord, pourquoi tu te fais influencer? C'est tes parents, c'est tes profs. Ils pensent que les études marchaient encore parce qu'à leur époque, ceux qui avaient un bon diplôme, ils avaient souvent un beau salaire. Mais c'est plus le cas d'aujourd'hui. Ensuite, une autre conséquence preuve. Aucun millionnaire te dira qu'il a réussi grâce à l'école. Enfin oui, peut-être en Suisse. Mais je parle de personnes financièrement indépendantes qui n'ont pas besoin d'aller au travail 5 jours par semaine, qui échangent quand même leur temps pour de l'argent. Tes enseignants ne sont même pas des personnes à succès. Pourquoi tu les écoutes, frère? Et après, un autre truc qui a changé complètement mon mindset, les premières années que j'étais sur YouTube, j'écoutais pas trop les histoires à succès. Je me disais, c'est du faux, c'est des personnes, ils ont déjà leurs parents qui sont riches ou autre chose. Mais c'est complètement faux. Ce sont des personnes comme toi et moi qui ont les mêmes problèmes de meufs, de famille et d'amis. À une différence près, ils ont eu la discipline pour se mettre au travail tous les jours, à sacrifier plein de choses dans leur vie pour réussir à avoir du succès. Voilà potos, c'était Oli, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonne-toi pour devenir un aristocrate et on se retrouve à la prochaine. Ciao. La prochaine vidéo, ça sera sûrement le morning routine parfait, mon gars.